sirop pour la toux, ni truc pour la gorge. Mais la vidéo est repartie. Voilà, le meilleur moyen, tu prends un petit grog le soir avec du miel, quelque chose de sucré, ça va te calmer un petit peu les démangeaisons de la gorge, et puis au bout de 3 jours, c'est guéri, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avaler quoi que ce soit d'autre. 80% des maladies bénignes que l'on a, elles guérissent toutes seules. C'est énorme, énorme, énorme. Le corps est capable de faire des miracles. On l'ignore, on le délaisse un petit peu. Il faudrait qu'on se penche un petit peu plus sur nous et nos capacités, plutôt que d'aller chercher des pratiques charlatanesques, voilà. Et payer des gens qui finalement nous vendent un petit peu du rêve et de la poudre de perlimpinpin, c'est tout. Voilà, donc pour les gens qui nous suivaient, donc moi je suis vraiment content de tout ce que nous a raconté. Moi j'avais déjà assisté à deux de tes conférences, une sur l'homéopathie et l'autre sur les crânes de cristal. On la fera peut-être cette émission au courant d'année. Ouais, les crânes de cristal, c'est pas mon domaine, mais il faudra inviter la personne qui est vraiment experte là-dedans. Le spécialiste. Ouais. On invitera Denis. Voilà. Alors je sais pas si la vidéo est correctement repartie, si on peut nous suivre, je sais pas du tout. Je verrai ça tout à l'heure quand on aura terminé notre émission. Donc on devait aussi parler ce soir de médecine chinoise, mais peut-être que ça va être trop court puisqu'on a une émission qui va durer jusqu'à 20h. Est-ce que tu veux qu'on aborde ce sujet ou qu'on le garde pour une prochaine émission? C'est comme tu veux, parce qu'il y a presque autant de choses à dire que sur l'homéopathie. Donc, écoutez, on va pas aborder ce sujet ce soir. En tout cas, on a parlé énormément d'homéopathie. On aurait aimé que les gens nous téléphonent au 0983 905 755, mais ils ont peut-être pas osé. Donc, on aurait voulu que vous nous téléphoniez pour nous donner votre avis et surtout, c'est bien. Alors, hors antenne, regarde, on a un chat qui se balade sur le. Je fais attention qu'il ne parte pas sur le clavier. Voilà, c'est le chat du studio. En tout cas, Stéphane, je pense que ce soir, vu les gens qui ont posé les questions, que tu as ouvert donc le débat, que tu nous as donné énormément d'éléments sur l'homéopathie. On va prendre les notes. Il va falloir que tu me donnes toutes les notes tout à l'heure sur les références. Les références, c'est-à-dire les sites internet, les livres, parce que tu es venu avec beaucoup de livres, donc montre-les à l'antenne. Je sais pas si on les voit. Voilà, sur la caméra qui te cadre en face. Donc voilà, déjà ici, donc c'est le premier livre sur monsieur Jean Brissonnet. Donc Jean Brissonnet, c'est un physicien. Il a passé sa vie à étudier l'homéopathie. Donc tout ce qu'il dit, c'est extrêmement documenté, c'est extrêmement vérifié. Il n'y a pas un seul mot qui ne dit pas la vérité là-dedans. Donc je vous invite vraiment à le lire. Un autre livre de monsieur Jean-Jacques Aulas, lui aussi c'est un psychiatre et pharmacologue au CHS à Lyon, au CHS du Vinetier, et ce monsieur a eu l'idée géniale. Alors lui il a beaucoup travaillé sur l'effet placebo, Jean-Jacques Aulas, et il a tiré son livre Les médecines douces, des illusions qui guérissent. En tant que magicien, je peux vous dire qu'avec les illusions, on arrive à faire avaler pas mal de choses aux gens, et ça c'était la petite parenthèse. En fin de compte, 1 heure d'émission, c'est trop court, parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de. Non, mais ça peut être lassant aussi, donc je pense que le tempo 1 heure, c'est pas mal. Monsieur Jean-Jacques Aulas, pour la petite histoire, Jean-Luc, si tu me permets, et puis vu qu'on a encore à peu près 10 minutes. Mais c'est ton émission. Ah, c'est gentil ça. Monsieur Jean-Jacques Aulas a un jour décidé de faire un pied de nez justement à tout ça, et il a mis sur le marché, puisqu'il est pharmacologue, donc il a préparé dans ses labos lui-même en université un médicament que certains ont connu puisqu'il était en vente vraiment sur le marché, on pouvait le trouver en pharmacie, qui s'appelait le Lobépac. Le Lobépac rouge et le Lobépac bleu. Deux pommades en fait, c'était des pommades essentiellement, qui s'appliquaient en cas de douleur, en cas de rhumatisme, des bleus, des ecchymoses, etc., des égratignures, des petites coupures, des brûlures. Voilà, c'était le médicament qui guérissait tout ça. Et le Lobépac, qui était en vente en pharmacie, donc avec un label scientifique, on se dit si c'est en vente en pharmacie, c'est pas n'importe quoi. Donc les gens ont acheté, ils ont eu des résultats, effectivement. Beaucoup de gens ont guéri leurs petits bobos avec ce Lobépac, jusqu'au jour où monsieur Jean-Jacques Aulas a quand même avoué, mais nombreuses années après, il s'est passé plus de 10 ans je crois, où le Lobépac a été en vente. Ensuite il a été retiré puisque c'était tout simplement une expérience de sociologie, et pour mettre en avant l'effet placebo. Si vous mettez les lettres à l'envers de Lobépac, c'est placebo. Voilà, c'est un anagramme, vous mélangez les lettres de Lobépac, ça fait le mot placebo. Il avait mis en vente sur le marché un placebo
Donc pourquoi la couleur bleue, pourquoi la couleur rouge alors que c'était exactement le même? C'est que ça renforce un petit peu un effet psychologique. Voilà, on disait que le bleu était destiné à telle et telle pathologie, le rouge était destiné à telle et telle pathologie, mais c'était exactement la même pommade complètement neutre, il n'y avait absolument rien dedans, quoi. C'était un emplâtre sur une jambe de bois, c'était vraiment ça. Ça a marché, pendant 10 ans, ça a marché, ça avait fait fureur dans certaines villes où les gens s'arrachaient le Lobépac parce que ça guérissait de tout. Donc là, c'est vraiment la mise en évidence de ce fameux du phénomène de ce que j'ai parlé au début du placebo. Voilà. Et les gens guérissaient. Alors maintenant, on va me demander, mais alors pourquoi ça marche? C'est certainement pas à cause du produit, parce qu'il n'y avait rien. Ça marche parce que ça déclenche dans l'esprit humain des mécanismes de création d'endorphines. Les endorphines, ce sont ces hormones qui créent un petit peu le bien-être et l'apaisement de la douleur. Les opioïdes aussi sont créés par notre cerveau en cas de douleur. C'est aussi le cas de l'acupuncture qu'on aurait pu voir avec les médecines chinoises. L'acupuncture permet de délivrer l'adénosine. C'est une molécule qui est un antalgique et qui permet d'atténuer un petit peu les douleurs en surface. Quand on secoue les aiguilles, qu'on les tourne un petit peu là où on les a plantées en acupuncture, ça va provoquer une petite irritation de l'épiderme et du derme, parce qu'on peut les enfoncer parfois très souvent, les aiguilles d'acupuncture. Et donc ça libère une molécule qui s'appelle l'adénosine et qui est un antalgique, donc un calmant au niveau de la douleur, ça calme. Ça dure pas longtemps, mais les gens qui sortent de là disent « Oula, effectivement, je me sens mieux, j'ai moins mal, etc. » Mais ça dure pas très longtemps. Heureusement que Han ne nous entend pas. Mais il sait que je l'adore, mais je l'ai toujours dit que je ne croyais pas en l'acupuncture, parce que j'en ai fait, pour dire que je ne crois pas, il fallait quand même que je teste aussi moi-même. Je ne peux pas me permettre de dire ça marche pas sur moi alors que j'ai pas essayé. Non, j'ai essayé l'acupuncture à l'époque où je ne faisais même pas encore de la zététique. Tu vois, j'avais 19 ans, j'étais bourré d'acné, mon visage c'était un gruyère, et j'avais vu un médecin qui m'avait dit mais par l'acupuncture tu peux soigner. Donc j'avais fait une vingtaine de séances d'acupuncture. Bon, j'ai pas eu d'effet. Voilà, chez moi ça n'a pas marché, et puis chez d'autres ça a marché. Voilà. D'accord. C'est tout. D'accord. Tu nous as donc présenté, alors pour nos auditeurs ce soir en face de vous, donc à l'écran, vous aviez c'est une émission qu'on retrouvera tous les trimestres, puisque notre ami Stéphane Bolatti est assez chargé donc dans son emploi du temps par toutes ses activités. Donc nous la retrouverons une fois par trimestre. C'est son émission, c'est une émission spéciale zététique. Ce soir, nous avons abordé on a présenté en début d'émission pour ceux qui nous ont suivis. D'ailleurs, vous retrouverez donc normalement sur Facebook, nous pouvons récupérer les vidéos que nous allons mettre en podcast sur le site de la radio. Donc vous pourrez les revisionner et écouter ce qui s'est passé ce soir ici en studio. Donc nous avons en début d'émission présenté donc ce qu'était la zététique pour planter le décor. On le refera un peu succinctement sur chaque émission. Donc on expliquera ce que la zététique. En tout cas, on diffusera avant chaque émission des explications, chose qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais là on va vous donner des éléments sur Facebook et sur le site de la radio, donc ce qu'est la zététique et les références pour vous renseigner. Ouais, si tu permets Jean-Luc, justement, parce que j'ai quand même pas tout présenté, je voulais présenter quand même le grand maître de la zététique qui est monsieur Henri Brock. Donc ici c'est l'ouvrage référence de Henri Brock qui est au cœur de l'extraordinaire, que vous pouvez vous procurer en tapant le titre sur Google, et puis beaucoup de librairies pourront vous le fournir. Jacques Théodore, un ami que j'ai côtoyé pendant plus de 15 ans aussi, qui a écrit Un regard normal sur le paranormal. Pareil, tout ça, ce sont des ouvrages qui vulgarisent un petit peu la science, qui expliquent très très bien, il n'y a pas de mots scientifiques. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée vraiment de tout le monde, mais on décortique plusieurs choses. Là, c'est une revue par contre qui s'appelle Science et Pseudosciences, que je reçois régulièrement à la maison. Et pareil, c'est vraiment de la démarche zététique, de la démarche scientifique pour essayer d'expliquer certaines choses. Voilà, pour vraiment rentrer en profondeur dans les sujets. Alors c'est des éléments on va diffuser, donc tu vas me donner hors antenne et quand on a terminé cette émission tous ces éléments qu'on va donner, donc les références des livres, les références des sites internet pour vous renseigner. Donc ce soir vous avez écouté, donc pour ceux qui nous ont suivis, une émission qui a démarré à 20h donc sur la zététique où on a parlé énormément d'homéopathie. On avait prévu d'aborder la médecine chinoise. Ça fera partie de l'émission du mois de décembre, donc pour ceux que ça intéresse, mais nous l'annoncerons. On parlera donc de lien entre la zététique et la médecine chinoise. En tout cas, l'explication par la zététique de la médecine chinoise. Ça va ? J'ai tout bien dit ? Tu as le spécialiste. Parfaitement dit tout voilà, ça. On va faire un petit coucou à ceux qui nous écoutent, dont Albine Legrand, Patrick Roncin, Nadine Zimaniac et Patrick Puff qui sont à l'écoute et qui nous regardent ce soir.
On leur fait un petit coucou, on les remercie de nous suivre, de nous avoir suivis. On va se quitter dans quelques secondes, dans quelques minutes. On va repasser en musique et on va couper le direct Facebook parce que vous savez très bien que sur Facebook, dès qu'il y a de la musique, automatiquement, à cause des droits d'auteur, on est muté et il n'y a plus de son. Voilà, on espère qu'on ne vous a pas trop saoulé. On a passé 1 heure ensemble. On a dit plein de choses. Il y en a qui seront d'accord, il y en a qui seront contre. C'est le but, sujet de l'émission, c'est le but. Sachez que ici, sur Radio Fréquence Méditerranée, nous n'avons pas la langue de bois. Et ceux qui me connaissent le savent. On a passé un super moment. Je te remercie en tout cas d'être venu faire cette première chez nous. Merci à toi de m'avoir invité encore une fois. Et c'est toujours un plaisir. Et demain, à ta place, Roxane. Ah bah oui, pâtisserie, Roxane, sucre et gâteau. On va parler pâtisserie, sucre, gâteau, on va parler YouTube parce que je vous signale que Roxane, depuis cet été, a passé les 2 millions d'abonnés sur YouTube, largement plus depuis. Donc Roxane qui a fait la 2e saison de Le Meilleur Pâtissier, émission d'M6, qu'elle est en ce moment donc toujours sur M6. Elle fait des chroniques lors des émissions Le Meilleur Pâtissier. Elle officie aussi de temps en temps sur la chaîne Sister. On a pu voir il y a quelques instants, elle nous avait fait un bêtisier sur les chats. Et surtout, elle a créé, elle nous en parlera demain soir, un site internet où vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces goodies et tout ce qu'elle a créé depuis. Voilà, en tout cas, nous, on est heureux que vous ayez suivi notre émission. Tous mes amis, tous ceux qui me connaissent et qui me suivent régulièrement sur Radio Fréquence Méditerranée, voilà, vous voyez à quoi je m'amuse, vous voyez qu'on se donne du mal pour que ça fonctionne et qu'on est une petite radio qui fait tout pour devenir une grande radio et on va tout faire pour en tout cas. Merci à tous, merci à toi Stéphane. Ouais, bonne soirée, merci à tous. Voilà, également. on va se quitter, on va couper la vidéo et on va lancer la musique tout de suite. La première radio mentonnaise, c'est Fréquence Méditerranée.